Bonjour tout le monde. Un petit exercice bien sympathique aujourd'hui. Je vais vous proposer une version algébrique et une version qui va faire intervenir les combinatoires. Cet exercice nous vient de HMMT novembre 2013 et voici l'énoncé. Parmi les 1000 premiers entiers naturels strictement positifs, combien peuvent être écrits sous la forme d'une somme finie de nombres distincts pris dans la suite 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance 2, etc. Alors quand on voit 3 puissance 0, 3 puissance 1, 3 puissance 2, on se dit qu'on va travailler sur la décomposition en base 3 des nombres inférieurs à 1000, mais il y a quand même une sacrée contrainte, c'est-à-dire qu'ils doivent être écrits sous la forme d'une somme finie de nombres pris dans la suite, 3 puissance 0, 3 puissance 1, etc. Donc, il va falloir trier parmi tous ces nombres pour trouver ceux qui vérifient l'énoncé. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, que je pourrais prendre par exemple le nombre 3 puissance 0 plus 3 puissance 2 plus 3 puissance 4 plus 3 puissance 5, mais pas le nombre 3 puissance 0 plus 2 fois 3 puissance 1 plus 3 puissance 2 plus 2 fois 3 puissance 5, parce que je veux une somme et pas une combinaison linéaire. Pour m'aider dans la recherche, eh bien je vais prendre les nombres de 1 à 1000 écrits en base 10 et en base 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, etc. Et 998, 999, 1000. En base 3, 1 s'écrit, bien entendu, 1. 2 s'écrit 2. Jusque-là, on n'a pas à se plaindre. Par contre, 3 s'écrit 1, 0, puisque c'est 1 fois 3 plus 0. 4, c'est 1, 1, parce que c'est 1 fois 3 plus 1. 5, c'est 1, 2, 1 fois 3 plus 2. 6, c'est 2, 0. 2 fois 3 plus 0, et on continue comme ça. 7 s'écrit 2, 1, 8, 2, 2, etc. Et je vais m'intéresser au plus grand nombre de cette séquence. 998, pour trouver sa décomposition en base 3, j'effectue une suite de division par 3 et je vais considérer les restes que cette suite de division produit. J'obtiens la suite de restes 2, 2, 2, 0, 0, 1, 1. Et pour obtenir la décomposition en base 3, eh bien je prends tous ces restes en partant de la droite vers la gauche. J'obtiens 1, 1, 0, 0, 2, 2, 2 pour 998. Ce qui va m'intéresser là, c'est les trois derniers chiffres qui sont tous égaux à 2. Donc si j'augmente de 1 pour obtenir 999, eh bien j'obtiens le nombre 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Et 1000 s'écrit 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1 en base 3. Mais dans tous ces résultats que je viens d'obtenir, le 2 ne peut pas être pris. 3, on va le garder parce que c'est 3 puissance 1 plus 0. 4, c'est pareil, 3 puissance 1 plus 3 puissance 0. Par contre, 5, on ne le prend pas, c'est 3 puissance 1 plus 2 fois 3 puissance 0. Donc, ça ne nous intéresse pas. Idem pour 6, c'est 2 fois 3 puissance 1. Si bien qu'on peut ignorer également 7, 8, mais par contre, 9, c'est 3 puissance 2. Et on continue comme ça. 998, je ne peux pas le prendre. Par contre, 999, c'est 3 puissance 6 plus 3 puissance 5 plus 3 puissance 3. Et 1000, je le prends aussi parce que c'est 3 puissance 6 plus 3 puissance 5 plus 3 puissance 3 plus 3 puissance 0. Donc c'est bien une somme de puissance de 3. Mais si on regarde bien cette suite de nombres en base 3, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, etc., bien moi ça me fait tout de suite penser à la suite des entiers naturels exprimés en base 2. 1 en base 2, c'est 1. 1, 0 en base 2, c'est 2. 1, 1 en base 2, c'est 3. 1, 0, 0 en base 2, c'est 4, etc., etc. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est à combien correspond 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Et ce nombre exprimé en base 2, c'est 1 plus 2 puissance 3 plus 2 puissance 5 plus 2 puissance 6. C'est 1 plus 8 plus 32 plus 64. Ça me donne 105. Conclusion. Parmi les 1000 premiers entiers, 105 vérifient l'énoncé. Ça, c'était la version algébrique. On va vérifier qu'on retombe bien sur nos pieds
mais cette fois-ci en utilisant les combinatoires. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement les nombres inférieurs à 1000. Donc, à exprimer en base 3, je peux prendre le cas où les deux premiers chiffres à gauche sont 0. Dans ces cas-là, je peux créer une case dans laquelle je vais placer 5 étoiles. Une étoile, c'est un chiffre 1 ou un chiffre 0. Mais je ne vais pas pouvoir considérer 0, 0, suivi de 5, 0. Parce que moi, je vais commencer à 1. Donc, je me place dans le cas où je peux placer un chiffre 1. Dans ces cas-là, j'ai une parmi 5 possibilités. 2 chiffres 1. Dans ce cas, 2 parmi 5. 3 chiffres 1, qui me donne 3 parmi 5 possibilités, etc. Et si on fait la somme de tout ça, en se servant de la formule du binôme, on trouve que ça vaut 2 puissance 5 moins 1, c'est-à-dire 31. Si maintenant on a 0, 1 à gauche, je peux compléter avec 5 étoiles, c'est-à-dire 5 chiffres qui peuvent valoir 0 ou 1. Ce cas me donne 2 puissance 5 possibilités. Parce que je pourrais très bien avoir 0, 1 suivi uniquement de 0. Je peux aussi avoir un 0 à gauche. Pareil, 5 étoiles, 32 possibilités. Ou bien alors, là, ça commence à devenir délicat. À gauche, j'ai 2 chiffres 1. Donc j'aurai la possibilité soit d'avoir 2 zéros qui vont suivre, ou 0, 1. Commençons par 0, 0. Je peux compléter à droite des 4 chiffres que je viens d'obtenir par 3 étoiles. J'ai donc 2 puissance 3, 8 possibilités. Si maintenant j'ai 1, 1, 0, 1 à gauche, soit le dernier chiffre vaut 1, soit il vaut 0. Donc 2 possibilités. Je fais la somme de tout ceci. 32 plus 32, 64, plus 31, plus 10, 105. J'obtiens bien ce que j'avais avec la solution algébrique. Et donc, pour compléter tout ceci, une petite version informatique avec Julia. Je vais d'abord commencer par créer une fonction, parce que pour éviter tout problème de variable globale ou locale, il est recommandé en Julia d'utiliser des fonctions. Comme ça évite le problème. Cette fonction, je vais l'appeler valide. Comme son nom l'indique, je vais tester chaque nombre entre 1 et 1000 pour voir s'il possède la propriété de s'écrire uniquement avec des 1 et des 0 en base 3. Pour ça, je crée une variable B3 qui est une chaîne de caractères string n base égale 3, qui est donc le nombre n transformé en chaîne de caractères, et cette chaîne de caractères est constituée des chiffres de la représentation en base 3. Et cette fonction, je vais lui demander de retourner le résultat de l'instruction point d'exclamation occurs in. C'est assez clair. Occurs in, ça veut dire apparaître dans. Point d'exclamation avant, c'est la négation. Donc point d'exclamation occurs in, c'est n'apparaît pas. Et qu'est-ce qui n'apparaît pas? Eh bien le 2 dans la chaîne de caractères B3. Et si cette condition est vérifiée, eh bien je demande également de renvoyer la variable B3. Et je vais maintenant m'amuser à compter tous ces nombres. Je crée donc une variable compteur, et pour i allant de 1 à 1000, donc je passe en revue tous les nombres de 1 à 1000, je vais créer deux variables OK et B3, qui sont les valeurs retournées par valide i. OK signifie que la validité est vérifiée, c'est-à-dire que le nombre i est constitué uniquement de chiffres 0 et 1. D'où ce nombre de variables OK. Et donc la deuxième variable, eh bien, c'est le deuxième résultat de la fonction, c'est-à-dire la variable B3. Vous pouvez voir que je l'ai appelée B-3, justement pour ne pas confondre avec la variable qui est dans la fonction. Donc si OK est le booléen vrai, et bien dans ces cas-là, compteur, je l'augmente de 1. Et j'imprime compteur i, parce que je sais qu'il est valable, et B-3, c'est-à-dire la décomposition en base 3. J'ai une version plus compacte, on va dire plus julienne. Je vous la lis. Vals, ça va être une liste qui va être constituée de paires d'éléments i, string i, base égale 3. Pour les i allant de 1 à 1000, si on a 2 qui n'apparaît pas dans la chaîne de caractères. Une fois que cette liste est créée, je vais piquer dedans tous les éléments qui m'intéressent, les uns après les autres. C'est pour ça que j'ai pour k et IB3, c'est-à-dire ce qui est envoyé dans la liste, in enumerate vals, c'est-à-dire on va attribuer à chacun des éléments de vals un numéro. Et j'imprime
KI B3. Je fais tourner cette fonction. J'ai donc créé la fonction valide. Compteur est initialisé à 0. Je fais tourner la boucle for et j'obtiens bien 105 nombres valides. Avec 1000, comme on l'a vu, c'est 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Tout se passe bien. Et la version compacte, on voit que vals, effectivement, c'est une liste constituée à gauche de nombres et à droite, les chaînes de caractères qui correspondent à ces noms. Par exemple, si je prends 28, c'est bien égal à 3 puissance 3 plus 1. Je finis donc avec la boucle for. J'obtiens le même résultat que dans le premier programme.